Bonjour à tous. Récemment, j'ai fait un projet sur l'Afrique qui m'a amené à lire un livre sur ce sujet. Ce livre était sur le trafic d'enfants. Le titre était Trafic au Burkina Faso, écrit par un écrivain qui fréquente les milieux de la télévision, du cinéma, du théâtre, nommé Camille Bouchard. Donc, pour un bref résumé de l'histoire, c'est un petit garçon de l'âge de 10 ans venant du Québec qui a fait le tour du monde en restant longtemps en Afrique avec ses deux parents. En fait, l'histoire se passe au Burkina Faso. Là-bas, il tombe sur une mystérieuse jeune fille du nom de Mamounata qui s'était enfuie de la Côte d'Ivoire, un pays voisin. Elle avait été vendue et elle était devenue une esclave. Par la suite, Nicolas, Mamounata et Bagnomo, l'ami du jeune Québécois, vont s'embarquer dans une histoire plus risquée que jamais pour aller sauver des jeunes qui ne savaient pas ce qui les attendait. Durant ma lecture, j'ai pu découvrir la capitale économique du Burkina Faso, Bobo-Dioulasso. En fait, c'est la deuxième ville la plus grosse en population après Ouagadougou. Dans mon livre, nous parlons de cet endroit car Nicolas allait passer la plupart du temps de son voyage là-bas. C'est à cet endroit qu'il allait découvrir Bagnomo, Mamounata et tous les autres amis de son école. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire se passe au Burkina Faso. En fait, ce pays est à l'ouest de l'Afrique, sans accès à la mer. Ce pays compte 19,19 millions d'habitants. Le président du Burkina Faso se nomme Roch Marc Christian Kaboré. Le lien avec le livre est tout simple. Nicolas écrit dans son journal qu'il était dans ce pays pendant quelques temps, avec sa famille. Et pour un dernier lieu qui m'a marqué dans mon livre est la Côte d'Ivoire. C'est un pays d'Afrique de l'Ouest. Ce pays a des forêts tropicales et un patrimoine français. C'est un tout petit pays qui a accès à la mer. En fait, dans le livre, Nicolas découvre Mamounata qui s'était enfuie de là-bas à cause qu'elle était devenue une esclave. Mamounata sera la future amie de Nicolas. Aussi, durant ma lecture, j'ai pu découvrir quelques éléments culturels que nous n'avons pas au Québec. Laissez-moi vous en parler davantage. Donc, dans ma lecture, j'ai pu apprendre qu'au Burkina Faso, les maisons étaient très petites. En fait, elles sont faites de terre très grasse vu que les forêts n'offrent pas de bois de construction pour les maisons. Il n'existe non plus de pierre pour construire ces dernières. J'ai pu apprendre cette information lorsque Nicolas comparait les maisons où il habitait à celles des habitants qui vivaient dans les milieux ruraux. Par la suite, il y a une saison sèche. Comparé au Québec, c'est vraiment différent. Cette saison est de novembre à mai. Il y a aussi des vents chauds qui proviennent du Sahara. Également, il y a une chaleur importante à partir du mois de mars. Dans mon roman, le jeune Québécois disait qu'il était chanceux d'avoir un puits sur son terrain. Et figurez-vous donc qu'on retrouve des lézards là-bas. Ces animaux ovipares vivent dans les pays chauds, donc c'est pour cette raison que nous les retrouvons au Burkina Faso. Ces reptiles appartiennent aux serpents et aux amphibiens. En fait, Nicolas voyait plusieurs reptiles escalader les murs de son jardin. Et il les trouvait très mignons, en fait. Bon, pour celui-là, je m'en doutais un peu, mais je vais pareil vous en parler. C'est un pagne. Un pagne est un vêtement léger à porter. Il est fait d'une pièce de tissu de cuir, de plume ou de matière végétale tressée généralement en forme de rectangle. Il se porte des hanches aux genoux ou des hanches aux chevilles. Nicolas parle d'un pagne car une fois, il rencontre son futur ami et partenaire, Bagnomo. Le garçon était vêtu d'un vieux pagne tout crotté et autour de la taille. Pour celui-ci, vous n'allez pas être vraiment surpris. C'est que les Africains ont la peau noire. Eh oui. Mais pourquoi? En fait, ça leur sert de se protéger du soleil. Mais ça n'explique toujours pas pourquoi ils ont la peau noire. C'est parce qu'ils ont beaucoup de mélanine dans leur peau. La mélanine est un pigment que nous retrouvons partout sur nous. Donc, on peut la retrouver sur les cheveux, les yeux et surtout la peau, parce que c'est surtout ce qu'on voit. En fait, c'est encore au même moment où il rencontre Bagnomo, son ami, en fait son futur ami. Il le décrivait et il disait qu'il avait la peau noire. Et pour le dernier élément culturel, c'est le cori. Le cori est un coquillage avec une fissure sur lui-même. Il est également utilisé comme pièce de monnaie. Souvent, nous portons le cori autour du cou comme collier avec une corde. Mais c'est quoi le rapport avec le livre? En fait, c'est que Nicolas a rencontré Mamounata et avait observé sur elle qu'elle avait un cori autour du cou.
Bref, j'ai adoré ma lecture. Camille Bouchard m'a amené à réfléchir sur les autres cultures du monde, surtout en Afrique. J'ai aussi pu comprendre qu'il y a des personnes qui vivent dans la misère et que nous dans la richesse. Dans ma lecture, j'ai éprouvé plusieurs émotions, autant des bonnes et des joyeuses que des mauvaises et des tristes. J'ai bien réagi envers le texte. Il était simple mais varié avec plusieurs adjectifs. Sur ce, je donne la note de Wow à Camille et je vous dis au revoir.